Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lithologia. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la labradorite. Donc du coup, je vais vous montrer celle que j'ai en ma possession. Donc vous voyez, elle brille. Elle a plusieurs du coup couleurs, hein. Alors, dans un premier temps, d'où vient le mot labradorite? Donc voilà, il faut savoir qu'en fait, c'est tout simple. C'est parce qu'elle a été découverte en fait dans une région du Canada qui s'appelle la Labrador. Et en fait, son nom est tiré du coup de cette région. Voilà, comme je viens de vous le dire, du coup, elle a été découverte au Canada. Donc voilà, vous pouvez la trouver au Canada, aux États-Unis, en France, donc ça c'est un petit peu plus proche de nous, et du coup au Mexique. Alors au niveau de sa couleur, comme vous le voyez, du coup, voilà, il y a du bleu, il y a du gris et alors du vert. Donc c'est souvent, en fait, elle va souvent être comme ça, elle va être bleue, avec en fait des reflets un peu miroirs, donc de bleu, de vert, de rose, d'orange. Ça dépend un petit peu celle que vous trouvez. Moi ici, elle est un petit peu plus bleue et verte. Alors, en résumé, à quoi sert la labradorite? Donc voilà, il faut savoir que c'est une pierre du coup qui va beaucoup vous aider si vous avez besoin de clarifier votre pensée parce que voilà, vous avez en fait des parasitages mentaux. Voilà, en fait, elle va vous aider en fait à clarifier du coup cette pensée, comme je vous l'ai dit, et du coup en fait à suivre une sorte de fil conducteur de votre pensée pour en fait justement vous recentrer voilà, au niveau de tout ça. Elle va également vous aider en fait à dissoudre tout ce qui est charge mentale, donc tout ce qui est charge psychique, en fait tout ce qui est nocif en fait pour votre bien-être. La labradorite va également calmer tout ce qui est hypermentalisation. Donc si vous êtes quelqu'un voilà, qui pense énormément et qui n'arrivez pas à vous arrêter, voilà, elle peut également vous aider à stopper un peu cela. Elle va également vous aider pour développer en fait votre capacité de vision. Et vu qu'en fait elle va calmer votre mental, elle va permettre à votre mental de s'affiner et donc d'avoir une meilleure ouverture d'esprit. Alors, au niveau des vertus de la labradorite, enfin, voilà, je pense que vous avez compris qu'elle aidait pour tout ce qui était négatif au niveau de mental. Donc, en fait, elle va agir comme un filtre. Donc, elle va en fait enlever tout ce qui est superflu et le développement de pensées superflues et négatives pour l'esprit. Elle va également vous aider à clarifier voilà, votre pensée, vos visions, vos idées, parce qu'en fait, elle va avoir un effet anti-anxiogène. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, les personnes qui pensent beaucoup, ben voilà, elles vont penser constamment et ça peut anxiogène. C'est souvent d'ailleurs les personnes qui font de l'anxiété. Ben voilà, sachez du coup que cette pierre, elle va un peu avoir un effet anti-anxiogène et elle peut vous aider du coup à résoudre cela. Elle va également vous aider à exercer en fait à lâcher prise sur vos idées préconçues. Et elle va également vous aider, si voilà, vous avez des problèmes de clairvoyance, elle peut vous aider à développer justement votre clairvoyance. Voilà, comme je vous l'ai dit, la labradorite, en fait, elle est beaucoup au niveau du mental. Donc, elle va en fait ôter toute fatigue mentale. Donc, voilà, quand vous pensez trop. Parce qu'en fait, elle va également enlever tout ce qui est pression sur le système nerveux. Elle peut également vous aider à développer votre capacité d'écoute. Puisque justement, elle va en fait enlever tout ce qui brume un peu votre esprit. Et vous aider à justement être plus réactif au niveau de l'écoute. Alors, à qui la labradorite convient comme pierre? Alors, il faut savoir que voilà, cette pierre, ça va beaucoup aider pour tout ce qui est métier, voilà, avec une énorme charge mentale, les personnes qui doivent gérer des équipes, qui doivent gérer ben, voilà, des enfants ou d'autres personnes. Donc voilà, ça peut aider dans tout ce qui est métier comme architecte, journaliste, écrivain, thérapeute et également les enseignants. Elle peut également aider les personnes voilà, qui justement pensent trop, n'arrêtent pas de penser et de tout analyser. Et aussi ceux qui ont en fait tout le temps une pression nerveuse et des tensions nerveuses, elle peut également vous apaiser. Si vous avez aussi beaucoup de stress mental au niveau du quotidien, je pense aussi, voilà, ça a été prouvé, les femmes ont beaucoup plus de charge mentale voilà, au quotidien. Voilà, sachez que cette pierre du coup peut vous aider voilà, à gérer un petit peu voilà, la vie quotidienne. Si vous êtes aussi également quelqu'un qui a beaucoup l'esprit embrumé, je pense notamment aux hypersensibles et aux personnes qui font de l'anxiété. Voilà, on a souvent l'impression d'avoir un nuage du coup dans la tête, qu'on n'arrive pas à clarifier en fait notre pensée, ben, sachez que cette pierre est vraiment bénéfique pour vous. Alors, je vais vous donner ici quelques conseils d'utilisation de la pierre labradorite. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans les points que je viens de citer, sachez que voilà, pour justement apaiser un petit peu la situation, vous pouvez prendre en fait la labradorite dans tout ce qui est quotidien en fait. Voilà, si par exemple vous lisez un livre, vous la prenez près de vous. Si voilà, vous êtes en train de faire une autre activité qui vous stresse et que vous sentez que vous en avez besoin, il suffit tout simplement de la prendre avec vous au quotidien et ça va vous aider à vous apaiser. Alors, au niveau du nettoyage et de la purification de la labradorite, voilà, sans grande surprise, du coup, cette pierre peut être trempée dans l'eau pour la nettoyer.
Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, voilà, vous avez l'écriteau juste en dessous, à liker la vidéo, voilà, ça me donnerait de la force et ça permet de me dire, ben voilà, ça vous a plu ou non. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de présentation. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, restez précieux.